Thomas Blaisier, votre invité ce matin, Béatrice Rulle, il est député UDC, membre de la commission de la santé du Grand Conseil. Bonjour Thomas Blaisier. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Alors les conseillers nationaux hier, sous l'impulsion de l'UDC et de votre représentante Céline Amodru, ont adressé hier une déclaration au Conseil fédéral pour la réouverture des restaurants le 22 mars. Le Conseil national a décidé de siffler la fin de l'urgence sanitaire. On est content que le Conseil national devienne un peu la courroie de transmission par rapport à la population qui en a assez, qui est fatiguée de ces mesures, puis qui est surtout fatiguée des incohérences qu'on peut voir dans ces mesures entre le petit restaurant de quartier avec 4 tables à qui on impose d'être fermé et aux grandes cantines d'entreprise à 200-300 personnes qui, elles, n'ont aucun problème pour pouvoir être ouverts. Par exemple, vous avez aussi les restaurants d'hôtel qui sont ouverts. Vous avez à Loeche-les-Bains, je crois que vous avez un seul bain qui est ouvert, celui dont peuvent bénéficier les résidents de l'hôtel. Toutes ces incohérences font que la population ne comprend plus ce qui se passe et donc l'UDC a effectivement porté le fer pour que on assouplisse les mesures et qu'au moins un peu de cohérence soit introduite. Mais arrêtez-moi si je me trompe, quand on regarde la composition de ce Conseil fédéral, il y a 2 UDC et 2 PLR, c'est-à-dire la majorité. C'est le camp bourgeois qui a voté pour cette déclaration hier. Il y a quand même moyen de faire bouger les choses quand vos représentants sont en majorité au Conseil fédéral. Oui, mais finalement, pendant cette crise, qui dirige la Suisse ? Est-ce que c'est vraiment les conseils fédéraux ou est-ce que c'est une task force composée de scientifiques qui font plus ou moins les uns et les autres, et qui ont un mode d'expression qui est totalement différencié du collège ? Vos représentants manquent de fermeté pour imposer ? Je pense que globalement, le collège, en fait, les politiciens sont obligés de prendre avis des spécialistes et ensuite composer leur propre avis. Je pense qu'effectivement, peut-être que le politique a du mal à composer son propre avis et à faire les arbitrages. On est dans une pandémie mondiale. Il y a un climat d'inquiétude qui est justifié. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un peu d'espoir, un peu d'espérance. On a la chance de disposer d'un vaccin. Alors malheureusement, si critique il y a à faire aujourd'hui, c'est surtout sur le manque de doses, sur le manque de préparation, sur ces pénuries qui se sont succédées au cours de cette pandémie pour la Suisse et finalement un manque de préparation globale de nos exécutifs, qu'ils soient UDC ou autres. D'ailleurs, il n'y a pas de raison d'avoir plus de tendresse pour les uns que pour les autres. En tant que parlementaire, au niveau cantonal, bien sûr, je représente les personnes qui m'ont élu, je représente une partie de la population. Vous êtes pharmacien de profession. Et ça fait 1 année et demie que je suis au comptoir. Ça fait 1 année et demie que, à mon niveau, j'essaie d'aider la population. Ça fait 1 année et demie à mon niveau qu'on m'explique que je peux pas porter de masque au début, que finalement je dois en porter un ensuite, que je dois expliquer aux gens comment se débrouiller d'un système d'inscription qui est incompréhensible par rapport à la prise en charge, aux vaccinations. On a éloigné finalement de la population que sont ces prestataires naturels. Le médecin, le pharmacien sont très éloignés. Maintenant, tout est centralisé dans des centres par... J'ai l'impression de ne pas avoir été entendu, si on vous suit bien. Pas d'avoir été écouté, on vous a pas consulté, qu'on vous impose des choses. J'ai l'impression que on se doit d'être optimiste parce que les choses vont quand même globalement mieux. On a vu qu'on avait une immunité de groupe qui s'améliorait. On a vu que maintenant, gentiment, les vaccins vont commencer à arriver. On a la chance de bénéficier de cette technologie. On doit quelque part le matin transmettre, je l'imagine et j'espère, un message un peu d'espoir aux gens qui nous écoutent, de dire que globalement, on sent que ça va quand même mieux. Le national réagit, j'estime, avec un temps de retard, mais réagit, ce qui est déjà bien. Et puis par rapport aux exécutifs, je trouve qu'effectivement, ils ont été dépassés et les scientifiques ou les task force qui ont finalement qui ont eu une emprise énorme en fait sur cette crise, ont peut-être joué un rôle qui était disproportionné et puis qui a faussé le jeu. Alors justement, cette task force, vous l'évoquez, il y a une commission de l'économie du national qui veut interdire donc à cette task force qui est composée notamment de médecins, d'épidémiologistes, etc., de s'exprimer publiquement à l'avenir. Vous aussi, vous trouvez qu'elle s'exprime trop ? C'est pourtant important, vous le disiez tout à l'heure, d'avoir l'avis de ces experts de différentes branches, on le rappelle, de la santé. Alors il y a un distinguo à faire entre la liberté d'expression qui est bien évidemment souhaitable, c'est-à-dire que les experts puissent s'exprimer très bien, que des spécialistes dans différents domaines s'expriment très bien. Mais il y a une tout à fait grande différence entre un médecin, un spécialiste qui s'exprime et une task force qui a été nommée en fait par le politique et qui a donc finalement une autorité ou une image d'autorité qui est bien plus importante. On a l'impression qu'une task force va pas se parler au nom du politique, alors qu'un spécialiste va parler en son nom propre. Et c'est là, à mon avis, où il y a une déviance, ce qui veut dire qu'il ne faut surtout pas interdire aux personnes de s'exprimer. Par contre, leur interdire de s'exprimer au nom du politique, ça me semble être justifié. Mais est-ce que dans une situation aussi inédite que celle que nous connaissons actuellement, il n'est pas finalement assez logique que ces professionnels de la santé, sans imposer finalement leur vue, mais vu qu'ils maîtrise mieux le sujet, mieux, ça certainement que moi et apparemment que le Conseil fédéral selon vous, est-ce que ce n'est pas logique qu'ils prennent plus d'importance ? C'est vrai qu'on les voit
régulièrement à la radio, dans les plateaux télé, parce qu'on a besoin de leurs conseils. Après, libre au Conseil fédéral aussi de suivre ou pas, on ne leur impose rien. Oui, mais je pense que quand vous avez un conseiller, il y a peut-être là, pour le coup, une indépendance qui est à déterminer. Le conseiller vient, un conseiller politique, lui donne les informations de base dont il a besoin, qui va sélectionner le message qu'il veut passer à sa population, qui doit être un message de transparence, mais que le politique va devoir quelque part vulgariser. Et le problème, c'est que quand vous avez deux experts en droit, vous avez deux analyses totalement différentes, quand vous avez deux experts médicaux, vous pouvez avoir des approches ou des explications qui sont scientifiquement tellement précises qu'elles deviennent incompréhensible à la population. Et quelque part, en tant que pharmacien, nous, on est les spécialistes de la vulgarisation par rapport à une population qui n'y comprend rien. Et on a dû, à chaque fois que la task force s'exprimait, expliquer à la population ce qu'ils avaient voulu dire ou ce qu'ils avaient essayer de faire passer comme message. Et ça va pas. Le politique aurait dû avoir cette capacité d'information, cette capacité de vulgarisation et quelque part cette capacité d'unification de la population. Parce qu'on voit très bien qu'il y a des sortes de groupes, de sous-groupes de pensée qui sont développés par rapport à cette pandémie qui est une nouveauté par rapport à son ampleur, mais qui n'est pas une nouveauté dans l'histoire humaine et qui n'est certainement pas la dernière non plus. Donc tirons-en un maximum d'expérience et le politique doit vraiment avoir finalement le courage de remplir son rôle. C'est le courage qui a manqué. C'est tellement plus facile de laisser un scientifique parler en disant le scientifique s'est trompé ensuite. Non, ces personnes-là, ce qui nous a manqué, je pense, c'est des politiciens qui étaient capables à un moment donné de dire tant pis, ma réélection, elle n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le message que je vais passer à la population pour que les choses aillent mieux. Et ça, je pense qu'on en a manqué dans tous les partis. Les politiciens ont-ils manqué de courage? La réponse demain de Mauro Poggia, qui sera l'invité de Benoît Rouchalot à 7h35 à cette même place. Merci beaucoup Thomas Blaisier, député UDC, membre de la commission de la santé au Grand Conseil et un pharmacien en colère. Merci, excellente journée.